Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse éclairer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que tu puisses apporter la connaissance. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple puisse être libéré. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Glorifie le nom et l'œuvre de la personne de Jésus-Christ. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous apporte un message. Tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Sur les secrets de la puissance de la prière d'Élie. Quel est le secret de la prière de ce grand homme de Dieu? C'est à quoi nous allons partager. Prenons dans la parole de Dieu, Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 40. Mais nous lirons pour les besoins de l'émission le verset 36 à 40. La Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie a prié pour arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et cela s'est fait. Après, il a encore prié pour ouvrir le ciel et qu'il y ait la pluie. Et cela s'est encore fait. Mais quel était le secret de la prière d'Élie? Quel était le secret de la puissance de cette prière-là? Dans 1 Roi 18, le verset 36 à 40, la Bible dit: au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, et qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, et il les égorgea. Bien-aimés, quand nous regardons la vie d'Élie, nous comprenons l'importance ou la puissance de la prière. Élie était un homme puissant, un homme qui a su démontrer la puissance de Dieu face aux idoles, face aux dieux de Baal. Élie était un homme de miracles. Élie était un homme de feu. Mais quel était le secret d'Élie? Quel était le secret de sa prière? La Bible nous dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Cela veut dire quoi? C'est qu'Élie a fait. Nous aussi, nous pouvons faire cela. Mais nous devons découvrir les secrets d'Élie. Quel était le secret? Qu'est-ce qui donnait la puissance à sa prière? C'est ce à quoi nous sommes en train de nous entretenir. Bien-aimés, pourquoi la prière d'Élie était efficace et puissante? Élie avait découvert les mystères de Dieu.
caché dans les offrandes. Élie était convaincu qu'au travers des offrandes, Dieu manifestait sa puissance. Bien-aimé, quand il a convoqué le peuple au mont Carmel, il a invité le peuple à choisir entre Dieu et Baal, entre les faux dieux et les véritables dieux, parce qu'en Israël il y avait la confusion. Les gens ne savaient pas qui était Dieu. Est-ce l'Éternel? Est-ce Baal? En convoquant le peuple au mont Carmel, Élie va dire au peuple une chose. Il va demander au peuple que l'on prenne des taureaux. L'un pour le prophète de Baal, un autre pour moi, qui représente l'Éternel. Pourquoi les taureaux? Bien-aimé, le taureau est le symbole de la force et de la puissance. Il était question de tester la force de chaque divinité. Est-ce l'Éternel qui est fort? Est-ce Baal qui était fort? Élie va leur demander que l'on prenne des taureaux. Pourquoi les taureaux? Parce que Élie connaissait le mystère des offrandes. Élie savait que Dieu répondait facilement aux offrandes. Élie savait que la prière mélangée avec les offrandes avait une forte efficacité. Il va leur dire que l'on sacrifie des taureaux. L'un pour l'Éternel, l'autre pour Baal. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui-là qui sera le vrai Dieu, celui qui sera Dieu en Israël. En ce moment-là, il n'y aura plus de confusion en Israël. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, il y a la confusion. Dans ta famille, il y a la confusion. Il y a un mystère qui peut mettre fin à la confusion. C'est le mystère des offrandes. Bien-aimé, notre Dieu aime les offrandes. Et Élie s'est servi de cela pour rendre sa prière puissante et efficace. Bien-aimé, après que les prophètes de Baal aient essayé tous leurs numéros, la Bible dit que ça n'avait pas marché. Ils se sont fait des incisions, ils ont invoqué leur Dieu. C'était l'échec total. Élie s'est mis à se moquer d'eux. Il leur a dit, peut-être votre Dieu est en voyage. Peut-être il se repose. Invoquez-les, criez. Ils ont crié depuis le matin jusqu'à dépasser midi. Il n'y avait toujours aucune voix, aucun signe. La Bible dit, maintenant est venu le tour d'Élie. La première chose qu'Élie a fait, avant d'invoquer l'Éternel, la Bible dit, Élie répara, Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie fit approcher le peuple. Il a commencé par réparer l'autel de l'Éternel. Il a commencé à dire au peuple, si vous souffrez, c'est parce que l'autel de l'Éternel est renversé. Beaucoup de fois, nous rencontrons la misère, la famine, la sécheresse, parce que l'autel de l'Éternel est renversé dans nos vies. Le peuple avait renversé l'autel de l'Éternel. Le peuple ne faisait plus de sacrifices à l'Éternel. Il faisait des sacrifices aux autres dieux, aux faux dieux. Et par conséquent, les pays étaient dans la famine et dans la sécheresse. Beaucoup de gens, l'autel de l'Éternel est renversé dans leur vie. Il ne faut pas de sacrifices. D'autres ne donnent plus leurs dîmes. D'autres ne font pas de dons à l'Éternel. Bien-aimé, quand l'autel de l'Éternel est renversé, il y aura la sécheresse, il y aura la malédiction, il y aura le blocage. L'autel de l'Éternel, c'était l'endroit où ils offraient des sacrifices à l'honneur de l'Éternel. En renversant cela voulait dire qu'il n'avait plus d'endroit pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Élie a d'abord rétabli l'autel de l'Éternel. Bien-aimé, l'idolâtrie
les fétiches, la magie, l'avarice peuvent devenir des choses qui peuvent renverser l'autel de l'Éternel dans nos vies. La vie des péchés, la vie des désordres. Bien aimé, il est temps de mettre de l'ordre dans nos vies, de rétablir l'autel de l'Éternel dans nos vies, de rétablir l'autel de la prière, de rétablir l'autel des sacrifices. Bien-aimés, vous devez rétablir l'autel des offrandes dans votre vie. Beaucoup de ceux qui me suivent, avant de voyager, quand vous étiez au pays, vous étiez en train de faire des sacrifices, de donner des dîmes, des offrandes, des dons. Mais depuis que vous avez voyagé, vous avez tout laissé. Et aujourd'hui, vous êtes dans les blocages, dans la sécheresse financière, dans des malédictions. Vous devez rétablir l'autel de l'Éternel. Élie savait le secret. Il dit, nous devons d'abord rétablir l'autel de l'Éternel. L'autel des offrandes. Il y en a qui ne donnent plus. Il y en a qui mangent leurs dîmes. Il y en a qui ne font plus les dons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Bien aimés, ce sont des choses comme ça. L'autel de l'Éternel est renversé. La Bible dit, Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il rétablit l'autel de la prière. L'autel des jeûnes. Beaucoup de ceux qui me suivent, vous ne jeûnez plus. Vous n'avez plus une vie de prière. Vous êtes toujours dans la distraction. L'autel de l'Éternel doit être rétabli. Élie a commencé d'abord par rétablir l'autel de l'Éternel. La Bible dit, il a pris 12 pierres. Ça veut dire qu'il s'est mis en ordre avec Dieu. 12, c'est les chiffres des tribus, le nombre des tribus des enfants d'Israël. Il a réconcilié les tribus d'Israël avec Dieu. Es-tu en règle avec Dieu? Es-tu en communion avec Dieu, mon frère, ma soeur? Je parle à toi, mon frère. Tu as commencé à mener une vie de désordre. Tu es tout le temps dans des boîtes de nuit. Es-tu en ordre avec Dieu? Tu ne peux pas invoquer Dieu, tu ne peux pas expérimenter la force de la prière si l'autel n'est pas rétabli. Rétablir l'autel veut dire se mettre en ordre vis-à-vis de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Se soumettre sa vie à l'obéissance des principes de Dieu. Élie a classé les 12 pierres qui signifiaient les 12 tribus d'Israël pour dire que nous nous mettons maintenant en ordre avec Dieu afin de l'invoquer. Se mettre en ordre avec Dieu, c'est aussi être en ordre dans les dîmes, dans les offrandes de toutes sortes pour promouvoir les royaumes des cieux. Es-tu en règle avec l'autel des sacrifices? Beaucoup de gens, leur autel est vide. Il n'y a pas de sacrifice. D'autres, leur autel est renversé. Tout ce qu'ils ont, c'est pour eux. Ils n'ont pas quelque chose pour Dieu. Alors que la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, qui te donne la force d'acquérir ces richesses-là. Je parle à toi, ma soeur. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de l'Éternel? Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Dieu t'a donné les paix là. Tu lui as tourné les dos. Tu as renversé l'autel de l'Éternel. Il est temps de rebâtir l'autel de l'Éternel. De rétablir l'autel de l'Éternel dans ta vie. De te mettre en ordre avec les sacrifices, les offrandes. Pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Bien-aimé, il y a un mystère dans les offrandes. Les offrandes attirent Dieu. Élie s'est servi de cela. Alors qu'ils étaient dans un temps de sécheresse, Élie va demander au peuple, allez puiser de l'eau, remplissez l'autel avec le seau d'eau. C'est l'offrande, les sacrifices. Dans la sécheresse, là il n'y avait plus de pluie, le peuple est allé chercher l'eau pour venir offrir à l'Éternel, afin que la gloire de Dieu
se manifeste. Et la Bible dit au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'avança et dit, Élie n'a pas prié, il n'a pas invoqué Dieu à tout moment, il a attendu le moment. Au moment où le peuple offrait les sacrifices à l'Éternel, c'est à ce moment-là que Élie s'est présenté pour invoquer l'Éternel. Élie n'a pas prié avant, il n'a pas prié après, mais au moment de l'offrande, au moment de la présentation de l'offrande, c'est à ce moment-là que Élie va envoyer, va prier l'Éternel afin d'agir. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, ça devait être 3 heures de l'après-midi, soit 15 heures. C'est en ce moment-là que Élie sacrifia l'offrande dans l'autel de l'Éternel. Bien-aimés, beaucoup de fois nous savons prier, mais la prière faite avec les offrandes a une puissance terrible et a une efficacité terrible. Bien-aimés, Dieu lui-même s'est levé et a manifesté sa gloire. Élie a prié au moment indiqué. Dieu attend le moment où tu feras le sacrifice, des offrandes de valeur pour se manifester dans ta vie, pour se manifester dans ta situation. Bien-aimé, ton offrande peut déclencher le processus de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Le moment de la présentation de l'offrande, c'est là que Dieu a libéré le miracle. Ton miracle t'attend. Mais tu dois savoir le moment. J'ai reçu ici le cas d'une femme qui nous avait suivi à la radio. Elle est venue. Je l'ai reçue au nom de Jésus. Avant de commencer à parler, elle a fait sortir de son sac une enveloppe et l'a posée sur la table. Je lui ai dit, c'est quoi maman? Mais elle dit, non, pasteur. Moi, on m'a appris que quand on va vers l'homme de Dieu, avant même de parler à l'homme de Dieu, tu dois déposer ton offrande. J'ai dit, ah bon? J'ai prié pour elle et pour son offrande. Et puis elle a commencé à m'exposer des problèmes qu'elle avait, beaucoup de difficultés financières. 3 mois, son salaire était bloqué au niveau de la banque. J'ai prié pour elle. Je lui ai donné le programme de jeûne et prière de 3 jours. Après le programme de 3 jours de jeûne et prière, le jour suivant, elle va se présenter à la banque. Et on va lui payer les 3 mois de son salaire. Bien aimé, le moment des offrandes, c'est le moment où Dieu se lève pour déclencher les surnaturels, pour libérer ce que l'ennemi a bloqué. Bien aimé, si tu pries, tu fais bien. Mais si tu accompagnes ça avec les offrandes, tu fais mieux. Élie a lié sa prière avec les offrandes. Élie a attendu le moment des offrandes pour soumettre sa requête à Dieu. Bien aimé, il y a des secrets. Nous devons découvrir des secrets. Dans ces royaumes, l'on gagne à cause des secrets. J'ai reçu le cas d'une soeur qui avait des problèmes, des difficultés, des documents en Europe. On lui avait ravi les documents, elle ne pouvait rien faire. Dessus de cette situation-là, elle est allée dans une autre ville. Et quand elle était dans notre ville, elle a suivi par hasard une de mes vidéos. En suivant cette vidéo, elle va dire non, je dois contacter cet homme de Dieu. Elle va me contacter. Je lui ai donné le programme de 3 jours de jeûne et prière. Après le programme de jeûne et prière, elle va me dire, pasteur, je dois sceller ces prières que nous avons faites par une offrande. Et le jour suivant, elle m'a envoyé quelque chose. On a terminé. La semaine suivante, la police va l'appeler. Madame, tu es où? Non, je suis dans une autre ville. On dit, viens vite. Viens vite pour récupérer tes documents. Nous avons examiné ton cas. Et nous avons trouvé que vraiment, nous avons saisi tes documents injustement. Nous te présentons des excuses. Viens récupérer tes documents.
Bien aimé, elle devait faire un voyage pour aller récupérer ses documents. Il me dit, pasteur, ça n'arrive jamais. Jamais la police appelle les gens pour leur remettre les documents. Le mystère des offrandes. Bien aimé, les offrandes parlent. Les offrandes rendent votre prière efficace et puissante. Ce n'est pas pour rien qu'Élie n'a pas prié à tout moment. Il a attendu le moment de la présence de l'offrande. C'est là où il a invoqué Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Bien-aimé, le moment de la présence de ton offrande, c'est le moment que Dieu va choisir pour libérer ton miracle. Dieu s'est senti dans l'obligation d'agir pour Élie. Bien-aimé, l'offrande oblige Dieu à intervenir dans ta situation. Rappelez-vous de cette pauvre veuve. Elle était presque en train de mourir. Son dernier repas, elle va donner ça à l'homme de Dieu. Et le prophète a déclaré des choses sur elle. Il a dit, la farine et l'huile qui est dans ta maison ne va jamais se terminer. Bien-aimé, le mystère des offrandes. Beaucoup vous priez, c'est bien, mais vous devez lier votre prière avec une offrande. L'offrande peut venir avant, tout comme l'offrande peut venir après, pour sceller les prières. Le secret de la puissance d'Élie, c'était qu'il avait lié sa prière avec une offrande. Avant d'invoquer Dieu, Élie a demandé au peuple de sacrifier un taureau. Qui connaît le prix d'un taureau? Avant d'invoquer Dieu, Élie a demandé au peuple d'apporter les bois, apporter de l'eau. L'eau était rare à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas de pluie. Aller chercher l'eau dans des citernes, creuser la terre, c'était un sacrifice. La prière qui est liée avec le sacrifice, c'est une prière forte, c'est une prière puissante. J'ai pris mon Dieu qui te délivre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'autel, le sacrifice, c'est l'autel de victoire. Dieu peut s'élever dans tes combats. Dieu peut s'élever dans tes combats à cause de ton offrande. Il y a une sœur qui nous a suivis en France, comme toi tu es en train de nous suivre. Elle était dans le chômage. Toutes les portes fermées. J'ai donné le programme de 3 jours de jeûne et prière. Après le programme de 3 jours de jeûne et prière, elle va faire une offrande de $50. Elle va m'envoyer cela. La semaine qui a suivi, on va l'appeler pour un travail. Vous savez, en Europe et à l'étranger, c'est difficile d'avoir un contrat à durée indéterminée. On l'appelle pour un travail et on lui donne un contrat de CDI. Bien-aimé, notre Dieu continue à faire des miracles. Notre Dieu respecte les principes. Élie a attendu le moment de l'offrande pour invoquer Dieu. Et la Bible dit, le feu est descendu. Oh, Dieu va te répondre par le feu au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu va te répondre par le feu au nom de Jésus. Je ne sais pas, ma soeur, tu as gêné. Tu as cherché du travail. Tu cherches les papiers. Tu as des problèmes de stérilité. L'heure est arrivée où tu dois lier ta requête avec une offrande pour déclencher la gloire de Dieu. Les offrandes parlent. Les offrandes obligent Dieu à intervenir dans notre situation. La réponse qu'attendait Élie est venue sur son offrande. Les offrandes peuvent précéder ou achever votre requête de prière. Il y a longtemps que vous priez, vous jeûnez, vous pleurez, vous soupirez après Dieu. Il n'y a pas de résultat. Essayez seulement de provoquer Dieu par vos offrandes. Et votre destinée sera transformée pour toujours. Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas. Dieu te demande ce que tu as. Essaye de dresser l'autel des sacrifices. Les sacrifices parlent. Les sacrifices combattent pour nous. Les sacrifices ouvrent les portes. Il y a un mystère dans les offrandes.
Récemment, il y a une sœur que j'ai donné le temps de prière. Quand elle a eu quelque chose, elle a envoyé une offrande pour l'autel des sacrifices. Après cette offrande, elle va m'appeler et dit, pasteur, je viens de voir le miracle. J'avais des mauvaises odeurs dans mon corps, c'est parti. Je faisais des mauvais rêves. Depuis que j'ai fait cette offrande-là, tout est parti. Je suis libéré, je suis délivré. J'aimerais te dire que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux douter de tout. Ne doute pas des principes de Dieu. Dieu ne regarde pas la taille d'un homme. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau d'une personne. Dieu respecte ses principes. Élie, le prophète, il connaissait les secrets. Il a dit au peuple, non, nous n'allons pas invoquer Dieu à n'importe quel moment. Attendons le moment de l'offrande. Quand nous allons faire l'offrande, c'est à ce moment-là que nous allons aussi envoyer nos prières. Dans le Nouveau Testament, il y a un homme. Il s'appelle Corneille. La Bible dit ceci. Cet homme savait les mystères des offrandes. Une fois, il va vivre l'apparition d'un ange. L'ange va lui dire ceci. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Corneille ne faisait pas seulement monter ses prières, mais il faisait aussi monter ses aumônes et ses offrandes. Tu as beaucoup fait monter les prières. Il est temps que tu puisses aussi faire monter tes offrandes. Pour rendre ta prière efficace. Pour que ton autel parle contre toi. Beaucoup de gens, votre autel est vide. Il n'y a pas de sacrifice. C'est le sacrifice qui fait parler l'autel. C'est le sacrifice qui rend votre autel puissant. Qui fait à ce que Dieu puisse se manifester et déclencher sa gloire. Qu'est-ce qui est arrivé quand Élie a fait les sacrifices? Bien-aimé, tu dois essayer les offrandes. Ça marche. Si ça a marché pour les autres, si ça a marché pour moi, ça marchera aussi pour toi. Je me rappelle un moment, j'avais beaucoup de batailles. J'ai fait une offrande devant Dieu de $500. Et le Seigneur est intervenu dans mes batailles. Le Seigneur m'a donné la victoire. Bien-aimé, ça marche. Je me dis à la personne que ça marche. Le secret d'Élie, il a lié sa prière avec les offrandes. Il est temps que tu puisses essayer ces secrets. Tu as beaucoup prié. C'est bien. Maintenant, il est temps de faire monter des offrandes devant Dieu pour que Dieu se lève et se manifeste. L'offrande peut déclencher les miracles. L'offrande peut déclencher les mariages. Je parle de toi, ma soeur. Les hommes viennent et ils partent. L'âge est avancé, tu es toujours seul. Il est temps de faire une offrande pour libérer ton mariage. Tu as chassé les démons. Maintenant, il faut lier avec une offrande pour qu'il y ait des ouvertures. Je vois Dieu te visiter au nom de Jésus. Je vois Dieu te visiter au nom de Jésus. Il est temps que nous puissions rétablir l'autel des sacrifices. C'est sur l'autel qu'on fait des sacrifices. Qu'on fait des sacrifices, des offrandes, des dîmes. C'est des choses, c'est les pratiques du royaume qui nous donnent la victoire dans les combats que nous avons. Regardez les 4 choses qui sont arrivées après l'offrande d'Élie. Première chose, le peuple est retourné à l'Éternel en disant que l'Éternel était le vrai Dieu. Bien-aimé, les offrandes peuvent faire à ce que les gens puissent changer d'avis te concernant. Il y a beaucoup de gens, les gens doutent de ton Dieu. Il est temps d'engager l'âme des offrandes pour que Dieu se manifeste et que les gens reconnaissent que le Dieu que tu pries là, c'est lui qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tu peux faire une offrande pour ta famille, pour tes enfants. L'offrande peut nous racheter. L'offrande peut faire à ce que Dieu puisse intervenir et que le peuple puisse retourner à notre Dieu. Abandonner les mauvaises voies et dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ton offrande fera à ce que les membres de ta famille puissent croire en ton Dieu. Après l'offrande d'Élie, la Bible dit le peuple est retourné à l'Éternel. Et ils ont dit que c'est l'Éternel
qui est le véritable Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui est avec Élie. Ce n'est pas le Dieu de... Deuxième chose, Dieu a attesté avec puissance les ministères d'Élie aux yeux de tous. Cette offrande, c'était une approbation pour montrer à tout le monde que l'Éternel était avec Élie. Il n'était pas du côté des Baals. J'ai pris mon Dieu par ton offrande, par tes sacrifices, que tous les membres de ta famille puissent reconnaître que Dieu est avec toi. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, qui peut te battre? Qui peut réussir à te combattre? Si Dieu est avec toi, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est le mystère des offrandes, frères et sœurs. Dieu, c'est un Dieu de principe. Élie n'a fait que respecter les principes de Dieu. Avant d'invoquer Dieu, on a fait des sacrifices. On a rétabli l'autel, on a fait des sacrifices et Dieu s'est manifesté. Dieu aussi va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Troisième chose, la défaite et l'extermination des faux prophètes de Baal et d'Astarté. Les offrandes peuvent nous donner la victoire sur nos ennemis. Je ne sais pas ceux qui te combattent, ceux qui ont juré que rien de bon ne va t'arriver, ceux qui ont dit que même si tu voyages, tu auras le même sort que les membres de ta famille. Tu vas tourner en rond et tu vas rentrer dans ces pays avec un cercueil, avec rien à main. Bien aimé, tu peux remporter la victoire par ton offrande. L'offrande a donné à Élie la victoire sur les prophètes de Baal. L'extermination, la défaite des prophètes de Baal a été causée par son offrande. J'ai vu des victoires extraordinaires par les offrandes. J'ai prié pour une famille où tous étaient bloqués. Et tous dans leurs rêves se retrouvaient dans des forêts. Quand ils sont venus vers moi, après le programme des jeunes et prières, ils ont fait une offrande pour la famille. Après cette offrande-là, il y a eu le décès de quelqu'un dans leur famille. Et cette personne était la personne qui faisait obstacle à la réalisation des plans de Dieu dans la famille. Bien aimé, l'heure est arrivée où nous devons engager l'arme de l'offrande pour vaincre nos ennemis. Et ils vont dans des marabouts, chez des féticheurs, ils font des sacrifices, ils offrent des boucs, des bœufs, des chèvres. L'heure est arrivée. Toi aussi avec ce que tu as, tu mets ça devant l'autel de l'Éternel. Seigneur, combat pour moi. Que cette offrande puisse parler à ma faveur. Que mes ennemis puissent être défaits par cette offrande au nom de Jésus. Ton offrande peut te donner la victoire sur tes ennemis, comme c'était le cas d'Élie. Oh, je vois tes ennemis être défaits au nom de Jésus. Il y aura la défaite dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Quatrième chose, l'offrande d'Élie a fait que la gloire de Dieu puisse tomber. À cause de l'offrande d'Élie, ça a mis fin à la sécheresse et il y a eu la pluie qui est tombée. Toute forme de sécheresse financière, matérielle, va cesser à cause de ton offrande au nom de Jésus. La pluie est revenue en Israël parce que quelqu'un a fait une offrande à l'Éternel. Bien-aimé, la sécheresse financière, matérielle va prendre fin au nom de Jésus-Christ. Tu as entre tes mains quelque chose qui peut te donner la victoire. Ne mange pas cela. Mets cela dans l'œuvre de Dieu. Soutiens les projets du royaume. Et tu verras la gloire de Dieu. Je vais prier pour le peuple de Dieu. Seigneur, je te recommande ton peuple qui a suivi cette parole. Ma prière est que tu puisses nous aider à pratiquer ce que nous avons entendu. Père, ce sont des vérités qui nous donnent la victoire. Donne à ton peuple le cœur d'obéir à ta parole, de mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. J'ai béni mon frère et ma soeur qui a pris la décision de semer quelque chose dans ton œuvre, de mettre la main pour faire avancer ton royaume, de les bénir, de te manifester dans leur vie. Que leurs offrandes puissent leur donner la victoire. Que leurs offrandes puissent parler exaucement à toutes les requêtes de prière. J'ai béni ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
si tu es touché et que tu veux faire une offrande à l'Éternel, n'hésitez pas à contacter au numéro qui est au bas de votre écran. Nous allons te dire comment faire cette offrande, comment nous faire parvenir cela avec ta requête de prière pour que Dieu se manifeste. Restez bénis, à la prochaine. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. À très bientôt. Shalom.